Philippe Ronan, le président donc, du club de hockey sur gazon de Wattignies. Alors on revient un petit peu sur l'actualité de votre club avec un événement la semaine dernière, l'équipe de France masculine qui s'est préparée chez vous. Comment on explique ce rapport avec Wattignies et les Bleus ? En fait, notre terrain est sur le Creps et donc c'est un lieu où les équipes de France viennent régulièrement. C'est d'ailleurs le lieu où le pôle féminin est. Et de par la facilité pour la fédération française, étant donné que nombre de joueurs de l'équipe de France masculine jouent en Belgique, dans les championnats belges, c'est plus facile pour eux de réunir leurs joueurs sur Wattignies. Et donc régulièrement, on les voit donc à Wattignies pour le plus grand plaisir de nos enfants. Et parmi tous ces joueurs, il y a forcément Vincent Charlet, le capitaine de l'équipe de France. Victor Charlet, on confond avec d'autres personnes qui s'appellent à peu près pareil. Donc Victor Charlet, lui aussi donc, est passé par Wattignies. Vous pouvez échanger avec lui sur ce retour un peu au bercail. Qu'est-ce que ça lui fait de revenir sur ce terrain ? Alors lui, il adore, d'autant plus qu'il a aussi accepté cette année d'entraîner notre équipe 1, puisqu'il est basé aussi, il joue aussi en Belgique, il habite dans le Nord, et donc régulièrement nous on le voit, et donc pour lui c'est tout un plaisir parce que tous les enfants, comme je vous disais, tous les enfants le connaissent et tout, et de retrouver son terrain d'origine lui fait grand plaisir. Et elle se passe comment cette préparation pour les Bleus ? Il y a une bulle sanitaire autour de l'équipe, il faut bien respecter ça. On n'a pas le droit de s'en approcher, ils sont testés avant de venir, tout le staff est testé et ils restent complètement entre eux. Exactement. Alors Wattignies évolue en National 1 cette saison, c'est la 2e division au niveau national. Il y a aussi Cambrai, Douai, Valenciennes, beaucoup d'équipes nordistes. Comment on l'explique qu'il y a Lille aussi en élite ? Comment on explique que beaucoup de villes de notre région jouent le hockey sur gazon ? Alors on est au niveau de la fédération, il y a 12 000 licenciés, il y en a 4 000 qui sont en Hauts-de-France, qui montrent que le Hauts-de-France est quand même une énorme ligue. Et il y a aussi la proximité de la Belgique où en France il y a 12 000 licenciés, en Belgique il y en a 45 000 pour 4,5 millions d'habitants. De même que les Pays-Bas. C'est le sport populaire chez nos voisins. Belgique, c'est le sport populaire, oui, qui est au-dessus du foot. Et comment on explique donc c'est cette proximité qui fait que dans la région on arrive à parler, parce que c'est un sport qui est pas forcément médiatique, mais donc grâce à nos voisins on arrive à démocratiser un peu le pratique du hockey sur gazon. Voilà. Alors c'est souvent par le copain à jouer, des choses comme ça. Et ce qui est dommage, c'est que ça ne passe pas souvent dans les médias. Et je vous remercie de m'avoir invité pour parler du hockey sur gazon. Et je pense que si ça passait dans les médias, les choses comme ça, les enfants viendraient beaucoup plus, que c'est vraiment un sport super. Alors on va parler de votre club déjà, celui de Wattignies. Vos objectifs cette année, c'est quoi ? Est-ce que le championnat est donc arrêté ? Comment vous voyez la fin de saison pour vous ? Alors nous... On était bien parti puisqu'on est quatrième du championnat. Malheureusement, je sens que les bruits courent, que ça va encore être une année blanche. Bien qu'on ait réussi, en suivant quand même les consignes sanitaires, on a réussi à continuer l'entraînement et l'entraînement physique de nos joueurs qui sont bien affûtés. Mais quand on parle avec les autres clubs, il y a beaucoup de clubs où les seniors ont coupé court et ont arrêté de s'entraîner. Il y a toujours ce besoin de compétition, on imagine. Exactement. C'est viscéral. Alors c'est ça. C'est difficile pour eux de s'entraîner et on le voit aussi pour les jeunes de s'entraîner sans qu'il y ait les matchs du dimanche. Et une année blanche pour un club comme le club de hockey sur gazon en Wattignies, on parle économiquement, ça représente quoi ? Alors, c'est quelque chose de grave ou pas du tout ? On a des dépenses en moins sur les déplacements et choses comme ça. Mais les déplacements sont très courts en fait. Oui, mais on a quand même, si vous voulez, quand vous déplacez 16 personnes, ça revient quand même, par exemple en 2018, on a eu 21 000 € de frais de déplacement. Donc on a moins de déplacements, mais on a moins d'entrées. En plus... on n'a pas pu faire... On a à Wattignies le tournoi des jeunes de Pentecôte qui existe depuis 20 ans. C'est pendant 3 jours. 500 enfants de toutes les régions, de toute la France, d'autres pays, Italie, Belgique, Espagne, qui viennent passer 3 jours de hockey. Et ça aussi, financièrement, si vous voulez, pour le club, c'est quand même un apport important. On ne peut pas du tout les organiser, ces sessions. Rien du tout. Rien faire du tout. L'année dernière, on l'a, et cette année, on a pris la décision de l'arrêter.
Je reviens sur l'engouement autour du hockey sur gazon. Qu'est-ce qui plaît justement aux jeunes qui viennent chez vous, qui s'inscrivent chez vous ? Je pense que c'est un petit peu aussi comme le foot, c'est la compétition, c'est les copains, on parle le samedi ensemble. Mes enfants ont vécu ça et c'était ça qui crée des. Et en termes sportifs, c'est quoi ? Il y a pas mal d'endurance quand même. Ah oui, il faut être. Alors il y a la technique puisqu'on joue avec une crosse, donc il y a la technique, il y a l'habilité et il y a aussi le physique parce que le terrain il fait 91 mètres et donc il faut savoir aussi courir Et vous parlez de vos enfants, vous n'êtes pas le seul qui parlait hockey sur gazon avec vos enfants. Il y a aussi Isabelle Jouin, c'est celle qui a été élue à la présidence de la Fédération française de hockey. Une présidence, c'est une première pour le hockey sur gazon. Et vous la connaissez forcément. Voilà, moi je trouve ça génial. C'est quelqu'un qui est venu au hockey par ses enfants et qui veut se baser sur les clubs pour monter la Fédération française et que toutes les infos remontent de la base pour que la Fédération française avance avec ses clubs. Et elle s'est entourée d'une équipe qui est de toute la France. Comme quoi on peut gérer sans forcément pratiquer le sport. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Mais en fait, moi, si vous voulez, je ne suis pas non plus du milieu. Moi, c'est un peu comme elle. Je suis venu au hockey parce que mes enfants ont fait du hockey. La passion du hockey sur gazon. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Philippe Renand, donc le président du club de Wattignies. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Vincent Gillard. Avec plaisir. À une prochaine fois, on se retrouve bien sûr demain, mardi, pour votre magazine économique. Nous recevons Olivier Guillaume, président de Safilin, qui rouvre une filature de lin dans notre région. C'est prévu pour les prochains mois. On en parlera avec lui.